Les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette rentrée. L'été est passé, j'espère que vous avez bien profité et quoi de mieux que de démarrer cette nouvelle année d'école ou de boulot avec un nouvel épisode de Balance ton frigo. J'ai tellement hâte de le tourner, je pense que vous imaginez même pas à quel point, étant donné que ça fait plus d'un an je pense que je parle de cet épisode avec l'invité qui nous accueille et qu'on n'arrête pas de se dire mais quand est-ce qu'on va réussir à le faire? Ça y est, c'est le jour J, je vous propose de découvrir qui nous accueille. Tu vas, je suis contente. Mais pareil, oh là là. Dès moi que je voulais faire cette introduction. Allez-y, ça y est, venez on la y France. est les amis. Venez la France, t'as dit. Comme vous l'avez remarqué, c'est Alix qui nous accueille aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les personnes qui au cas où te connaissent pas? J'ai 27 ans, je travaille sur les réseaux sociaux, un petit peu en médias. Je suis très copine avec Gigi, j'aime bien manger, j'aime bien faire la cuisine. Sur ma chaîne, je fais beaucoup d'interviews, de formats un peu produits, c'est ce que j'aime faire. Donc venez, je vous accueille à bras ouverts. Exactement, et pour ceux qui sont gourmands, puisqu'on est dans un épisode de Balance ton frigo, elle a un compte food aussi sur Instagram, Foodalix. Là, il y a un petit pseudo Foodalix, on a fait un petit jeu de mots. Et voilà, là pour le coup, on s'est laissé des libertés. On s'est laissé un peu aller. Très fan d'ailleurs des formats, on va pas se cacher, les gros tests. J'ai du gros test à faire. Ah, il y a du gros test dans les placards? Alors attends, faut expliquer qu'est-ce que le gros test. Ah, je oui. m'appelle Alix Grousset. Voilà. Grousset, test. Bam, gros test. Déjà, là, on sent que ça réfléchit. Le but qualité du gros test, c'est je vais acheter ce qui vient de sortir dans les supermarchés, je teste, je donne une note. Quelle valeur ça a? Absolument aucune, mais moi ça me fait très plaisir. Et en vrai, de vrai, je pense que c'est quand même devenu une référence. Il y a des gens qui écoutent, mais après les goûts et les couleurs, en vrai... Oui, c'est très propre à chacun. Voilà. Mais il y a quand même des trucs, des fois, ça fait de l'unanimité, genre c'est bon, c'est pas bon. Ah bah on n'hésite pas à dire quand c'est pas bon, il y a... Exactement, Alix passe à côté de beaucoup de collabs, les amis, pour le gros test. Oh que oui. On en a démonté des marques, mais on les adore. Si t'as un mot pour définir ton frigo, qu'est-ce que ce serait? Ranger. Ranger, Je ranger. suis quelqu'un d'assez ordonné Ok. et j'ai besoin pour me sentir bien, mais que ce soit dans mon frigo, dans ma vie, dans mon environnement, que ce soit rangé parce que ça m'apaise. Je suis assez stressée de nature et quand c'est rangé, ça me fait plaisir. Donc c'est souvent quand ma sœur ouvre mon frigo, elle me dit ah c'est bien rangé. Ok. Bon, après je pense que c'est rangé comme la plupart des frigos, mais Est-ce que tu le laves souvent? Ah bah, toutes les semaines. Ah waouh, je suis pas du tout une bonne élève là-dessus. Mais attends, je sais pas si c'est bien ou Non, pas. mais Bah, si, dites-nous si. dans les commentaires combien de fois il faudrait. Est-ce qu'il y a des pros du lavage de frigo? Et bah alors déjà c'est possible, peut-être même ma mère d'ailleurs va commenter cette vidéo. On attend. On attend le commentaire de la maman. Ma mère elle est pas contente dès qu'elle vient chez nous. Je te jure, elle m'engueule pour le frigo parce que je suis pas du tout sérieuse sur. Je le lave de temps en temps, mais franchement pas assez souvent et j'ai honte de dire ce que signifie de temps en temps. Écoute, chacun fait comme il peut. Moi j'essaie de le laver une fois par semaine, comme les draps. C'est Le jour où je bien. lave les draps, c'est le jour où je lave le frigo. Putain, trop bien. Ouais, mais Ok. j'aime bien que ce soit. Ouais, mais je comprends. Ça libère en mode charge mentale et tout. Ah. Donc un frigo rangé, Enfin, les j'espère. amis. J'ai pas triché. Ah, Je te l'ai dit. t'as j'ai pas été faire les courses. Normalement, on espère quand même que depuis 3 ans, personne n'a jamais triché. Non, non. Je croise les doigts. Aujourd'hui, quand on tourne, on est jeudi. J'étais au marché dimanche et j'ai juste été acheter du poisson ce matin parce que ce soir, je voudrais faire un petit poisson pané. Donc j'avais besoin de poiscaille. Mais Ok. c'est tout. Sinon, j'ai pas triché. Les courses, tu les fais une fois par semaine ou plus En fait, régulièrement? c'est hyper variable. Comme mon métier aussi, c'est de faire des contenus food et de la recette sur les réseaux, bah, parfois je fais des courses parce que j'ai des recettes à shooter. Typiquement, demain, je dois tourner une recette avec du thon. Bon, Oui, bah, il me ok. fallait tout ce qu'il fallait pour le thon. J'essaye d'aller au marché une fois par semaine quand je peux, le Ouais. dimanche. Et si dans la semaine, je suis pas en tournage le mercredi ou le vendredi, j'essaye d'y aller aussi. Et sinon, le supermarché qui est le plus proche de chez moi, c'est le Monoprix. Donc voilà, je fais mes courses au Monop. J'essaye de favoriser au max les producteurs au marché. Mais quand j'ai pas le temps, voilà, tu vois, je me mets très pas bien. non plus La très pression. en tête. Non. Ouais, Non, non. super. Transition très efficace les amis puisque aujourd'hui c'est Nutri le sponsor de notre épisode de Balance ton frigo. Nutri, vous le savez, ça fait plus de 6 ans. On se dirige même vers nos 7 ans de relation que je travaille avec eux. On espère que la 7e année passera bien d'ailleurs parce qu'en général 7 ans dans une relation c'est toujours un peu difficile. Mais en réalité, dans le Nutri, c'est vraiment une marque où vous pouvez retrouver à la fois des compléments alimentaires pour le sport, pour également la santé, pour tout ce qui concerne aussi les besoins nutritionnels de votre corps. Donc vous avez différentes gammes que vous pouvez retrouver chez eux. Pour vous donner quelques exemples, dans la gamme sport, vous allez retrouver des protéines en poudre, que ce soit vegan ou pas vegan. Vous allez retrouver également des BCAA, du collagène et tout un tas d'autres choses. Dans la partie nutrition, vous allez retrouver tous les beurres d'oléagineux qu'on adore, que ce soit la cacahuète, l'amande caramélisée, la cacahuète au chocolat. Enfin vraiment, ils sont partis dans
des délires qui sont gustativement incroyables. Et vous avez également toute la partie, comme je vous disais, santé, où là on va être beaucoup plus sur des compléments, et bien l'oméga 3, également les multivitamines, le magnésium et tout un tas d'autres choses. Et vous verrez dans les placards d'Alix qu'on a une fan ici de barres protéinées Nutri, puisque les barres protéinées Nutri sont quand même incroyables. Oui, mais attends, il faut révéler les coulisses parce que est-ce qu'on a le droit de révéler un peu les coulisses? On a le droit de révéler un peu les coulisses, bien sûr. Tu mettras le screen dans la vidéo. À chaque fois que je passe une commande Nutri, j'utilise le code de Juju pour Nutri. Moi, je fais pas particulièrement de sport comme ça, mais j'adore les barres, Après, c'est super les bon. barres, Ouais, les snacks petites là. barres, Voilà, les barres petites protéinées et tout, ouais. Donc à chaque fois, j'envoie Juju. Et là, il y a quoi? Il y a 2 semaines, je l'envoie. J'ai encore utilisé ton code promo. Petit screen à l'appui. Juju aujourd'hui pour le tournage me demande si ça me dérange que Nutri soit sponsor de la vidéo. Ouais. Comme je suis dedans, je lui dis, ma grande, ça ne me dérange pas puisque j'ai reçu le colis lundi. On est jeudi. Donc ça tombe à pic. Non mais faut expliquer. parfait, je suis d'accord. C'est vrai, parce que Non, comme c'est tu vrai. sais, je parle pas de sport. Faut Ouais. expliquer aussi pourquoi Non, ça t'as fait sens raison. que je sois là. Et c'est pas juste parce qu'on fait la vidéo. Bah alors ça fait sens que tu es là parce qu'on est chez toi. Oui, c'est vrai, ça fait sens. Mais ça fait sens qu'on parle de Nutri parce que du coup, effectivement, Alix m'avait demandé il y a longtemps maintenant le code promo. Code promo d'ailleurs que je vous mets dans la description de la vidéo qui vous donne annuellement autant de fois que vous voulez 15% sur toutes vos commandes, donc faites-vous plaisir. Et du coup, c'est vrai que Bah, à chaque fois que je commande, tout est bien tombé. Et là, tu vois, là, c'est des vraies copines. Les copines qui commandent avec ton code. bah moi je suis influenceuse, j'ai fait que tu montes tes trucs là. Vraiment. Avec le chocolat, la dernière fois je me dis ah ça a l'air pas mal ça. Ah purée. Eh, les amis, vraiment par contre, si jamais il fait Oui. méga chaud. Il fait très très chaud. Parce que cette vidéo sort en septembre, bon, on la tourne en canicule de juillet ou de juin, on ne sait plus. Là il fait très chaud. Voilà, si on transpire, ne nous en voulez pas. Pardonnez, vous n'avez pas l'odeur, vous avez de la chance. Voilà, c'est déjà pas mal parce que le jour où ils mettront les odeurs sur YouTube. Alors je te propose, tu peux faire la musique de fond que tu veux. Oh là, attends. J'ouvre ton frigo. Prépare un jingle genre. Ok, vas-y, T'es c'est prête 3, 2, 1. Tout, 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 tout. Pas mal. Ok. Eh, c'est la première fois qu'on me le fait celui-là. Oui, c'est très bien rangé. Non, attends, c'est pas Non, très bien rangé, c'est rangé Tu quoi. fais tout. C'est rangé. Franchement, c'est bien rangé. C'est ordonné, tu vois. Ah oui, non, pour le coup, même les légumes et tout, on va commencer par les légumes parce que je trouve que cette petite organisation de légumes, alors en plus, on est vraiment très de saison. Ah oui, j'essaye. Bah comme je vais au marché, généralement au marché, tu vois, ils mettent les trucs de saison. Bah c'est vrai que l'été c'est quand même plus sympa. Alors ma petite orga, c'est que je vais au marché, j'arrive, je rince tous mes légumes et ensuite, tu vois, je les nettoie et tout comme ça. Après dans mon frigo, ça fait propre quoi. Je les relave avant de les cuisiner, mais au moins dans le frigo déjà c'est à peu près propre. Ok, donc tu les laves déjà une première fois avant de les ranger. Ouais. La seule fois de ma vie où j'ai fait ça, c'est pendant le Covid. Tu te rappelles de cette période Covid où on nettoyait avec des lingettes? Et sur le palier, on retirait nos chaussures. Non mais c'était un délire. Quelle vie on a vécu. Oh, Mais non, je nettoie comme ça, tu vois, ça évite qu'il y ait de la terre et tout, parce que généralement je vais chez le bio. Je comprends. Et donc tu sais, bah forcément le bio il traite moins, donc c'est un peu sale de terre, c'est juste pour pas salir mon frigo. Oui, complètement. Et c'est toi du coup qui a ajouté, on est d'accord, tous les petits tupperwares à l'intérieur du frigo. Exactement. Pour pouvoir répartir un peu tes pouvoir légumes. ranger. Ouais, c'est vrai. J'ai tout un placard à tupperware là-bas, tu vois, je range mes trucs en fonction des contenants. Là par exemple, j'avais fait un petit pesto, donc il me restait du pesto. Oh, c'est un pesto maison? C'était un petit pesto maison, bien sûr. Tout à fait. Et tu sais comment je le fais en ce moment, mon grand truc là? Ouh là là, on va pas mettre du pesto partout. Mon grand truc, j'ai vu ça sur les réseaux, c'est de faire des œufs au plat. Tu déposes, écoute-moi bien, ça c'est incroyable. Tu prends une cuillère à soupe de pesto là. Et tu fais cuire les œufs au plat dedans? Tu fais cuire les œufs au plat dedans. C'est fantastique, ça donne un petit goût. Et là, je vais utiliser pour mon poisson pané. Ce soir, je vais faire un poisson pané. Et avec la chapelure, je vais mettre du pesto. Une croûte de pesto. Et ça fait une croûte de pesto. Oh purée. Ouais. Alors ça c'est génial parce Ça, que c'est les super œufs, bon. effectivement, j'avais fait une recette sur ma chaîne YouTube de ce fameux truc où tu mets ta cuillère à soupe de pesto et du coup Super ça fait de l'huile d'olive en fait quelque Ouais, part, c'est ça. mais assaisonné parce que t'as le côté pesto. Et c'est vrai que ça cuit les œufs au plat, c'est juste incroyable. Dans les wraps ou même les sauces de salade. Donc tu vois, potentiellement demain, je vais me faire une petite lunchbox parce que je vais aller au bureau. Mais trop bien. Et j'ai plus qu'à le remélanger un petit peu. Mais attends, mais il sent tellement bon. Il sent très bon. Et tu sais ce qu'il sent là? Il sent le bon. J'ai mis parmesan pecorino. Peut-être que j'ai fait une bêtise, hein. Les Italiens venaient pas me taper dessus. Non, le pecorino. Ouais, on fait un peu de parmesan dessus. Et hop, tu vois, je le mélange. Petite salade de pâtes, tu te mets ça, salade de pâtes, roquettes, concombre. Les amis, il faut que vous puissiez regarder ce joli pesto parce qu'il est quand même incroyable. Moi, j'aime bien qu'il soit un peu épais. Tu sais qu'il a un peu de texture. Oui, je suis d'accord. Si vous le voulez plus léger, vous le mixez plus. Oui, c'est ça, soit tu mixes plus, soit tu mets un peu plus. C'est tout rapide à faire. Ouais, le pesto en vrai, c'est 4-5 ingrédients max. Ouais, tu mets ça dans ton blender, là, Bon, faut avoir un blender, mais. Faut que je me motive à faire des pestos maison parce que franchement, c'est vrai que j'y pense. Et alors pas attends, assez. petite astuce pesto, incroyable. Oh. Quand tu es par exemple seul ou à deux, et que t'as trop de pesto, là je savais que j'allais le manger, mais si jamais pour éviter qu'il se perde, tu le coules dans des moules à glaçons, tu le mets au congèle, ça te fait des glaçons de pesto. Que tu mets du coup dans ton verre d'eau pour te rafraîchir. Alors l'été. non, mais quand tu fais cuire tes pâtes,
Ah, mais c'est génial. Tu te mets 2 glaçons et tu peux faire ça avec tout. Sauce tomate, truc machin quand il t'en reste. Ah purée, ça j'avais pas du tout en tête parce que je sais que tout se congèle en fait. Oh mais le congèle, Non, mais- on y vient après, mais le congèle c'est fantastique. Voilà, le congèle c'est la vie et tout se met au congélateur. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ce truc de mettre dans des bacs à glaçons quoi en fait. Tu fais tes petits glaçons avec, c'est super Très pratique. bonne idée. quand Et après t'es- tu mets genre sur les pâtes chaudes ou plutôt dans la casserole? dans la casserole, tu vois, comme Ok. ça tu remélanges Ouais. et ça se met avec les pâtes Purée, quoi. mais c'est une super bonne idée. Parce que c'est vrai que moi très souvent ça arrive. Par exemple le pesto, c'est un truc que j'ai pas forcément envie d'en manger tous les jours, j'adore ça, mais tu sais, ça va me prendre un jour, je vais avoir envie d'en manger. Et après le pot va rester peut-être 2 semaines dedans. Et il y a des fois quand je le rouvre, le pot, bah je suis là, j'ai niqué tout mon pesto Tu vas- pour une envie de pesto. Tu vas adorer mon congélateur après parce que j'ai une astuce congèle sur ça. Oh là là, oh, je sens que J'ai pas envie de faire du teasing, mais enfin. Oh oui, mais c'est quand même un teasing de qualité, ils vont adorer. On a Oui. quand même le fameux combo le plus merveilleux de la terre entière, j'adore ça. à savoir Ouais. les gnocchis avec le pesto. Et ceux-là ils sont très bons. Ils font aussi, ils en font au pesto qui sont super bons, je les adore. Mais j'adore, mais ça vient d'où ça? Bah, j'achète ça au Monop. Par Alors contre, petit truc, ils disent 2 portions, il y a quoi 400 grammes. Mais enfin, je trouve que ça fait pas 2 portions. Ou alors il faut vraiment qu'à côté Ça tu fait une mettes. et demie, je trouve. Mais oui, mais en fait, c'est-à-dire que moi, quand je mange des gnocchis, tu vois, je me fais une petite crème ou alors un petit pesto. Bon, ok, tu peux mettre un peu d'effiloché végétal, de jambon si vous mangez du jambon ou pas, mais ça fait un peu court. Oui, je suis d'accord. Pour deux, je suis d'accord. Moi, pour moi, Donc, souvent, quand j'en ai des paquets comme ça, parce qu'ils en font aussi, nous, dans le sud, en province, nous, les provinciaux. En province. Les provinciaux, nous n'avons pas de monoprix. En tout cas, nous, dans le Tarn, il n'y a pas de monoprix, malheureusement. Et du coup, c'est vrai que il y a Grand Frais. Et Grand Frais, ils en font aussi des gnocchis à la courge. Quelle chance, ta grand frère! Mais j'adore. Purée, nous, on n'a pas ça dans le centre de Paris, ça, regarde. Ah, Grand Frais, j'adore. C'est ma Parce que Monop, passion. c'est sympa, moi j'adore Monop, Oui. mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un Ouais, Grand Frère. Grand Frais, vraiment passion. Ils en ont à la courge. Et celle à la courge, tu vois, c'est le même format et c'est, je pense, même grammage. Je dis que ça compte pour une personne et demie. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y en aurait pas assez pour qu'on partage avec Thibaut. Ou alors, tu vois, c'est peut-être qu'ils disent 2 personnes si à côté tu te fais, je dis n'importe quoi, un pavé de saumon Oui, voilà. et des légumes. Là, Oui. ok, t'as ta petite portion. Ou une de entrée, truc, un quoi. dessert, un truc. Et du coup, ça t'en fait passe. 200 grammes et c'est Mais vrai ouais, que ça passe. je suis d'accord que quand t'as juste envie d'un plat de gnocchi réconfortant. Tu manges le paquet. Mais vraiment, et alors ça les amis, moi, gnocchi pesto, le plat de mon enfance, c'est mon plat réconfort. Quel est ton plat réconfort? Je veux pas dire de bêtises, la ragugnasse. Qu'est-ce que la ragugnasse? Qu'est-ce que la Je vais vous donner envie avec ragugnasse? la ragugnasse. Alix, La ragugnasse. on va mettre la recette au milieu de nous deux. La Ah ragugnasse bah attends, d'Alix. tu sais que je l'ai mis dans mon livre, je peux même t'envoyer la photo Ah du mais livre. trop bien, bien sûr. Photo de mon livre, juste Voilà, hop, ça s'affiche, ça bougera, on fera un petit effet. Peut-être que comme ça, la ragugnasse, ça vous dit rien, mais c'est vrai que c'est mon plat réconfort parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance Ok. et de cuisine avec ma maman. C'est un D'accord. plat que faisait ma maman. Ce sont des spaghettis avec une sauce tomate dans laquelle tu as mis des knackis. On peut même l'adapter version veggie avec des knackis veggie, des olives vertes. Ok. Tu mélanges ça, un peu de romarin, de l'épice et tout. Et en fait, c'est les pâtes aux saucisses c'est- knackis quoi. C'est Attends, incroyable. mais qui a donné ce nom de la ragugnasse? Bah alors, je sais pas parce que nous on a toujours appelé ça dans ma famille, mais l'autre fois quand j'en avais parlé sur les réseaux, il y a plein de gens qui m'ont dit nous aussi on appelle ça la ragugnasse. Ah ok. Alors il y a 2 types. Tout le monde n'a pas la même ragugnasse? Il y a des gens pour qui la ragugnasse ça veut dire les règles. Bon, c'est Moins sympathique. deux salles, 2 ambiances. Un peu moins sympathique. Mais en tout cas chez nous, c'est spaghettis sauce tomate avec des knackis et des olives vertes. Donc vraiment c'est le plat hyper sympa. Après, Pas de pourquoi grande pas cuisine, mais super bon. Pourquoi pas manger une ragugnasse en période de ragugnasse? Et de toute façon, quand c'est réconfortant. je vais dire un truc, quand t'as tes ragougnas, t'as qu'une envie, c'est de manger une ragougnasse. Hein. Oui, bah T'as exactement, pas envie de te tu vois. manger. Donc en fait, au final, c'est peut-être la liaison parfaite, simple et efficace en fait. Ou alors, tu vois, coquillettes jambon, quand j'ai Oui. des petites purées jambon, genre ces trucs-là. Classique quoi. J'adore. Vraiment les trucs d'enfance qu'on a un Oui, peu et, tous eu, j'adore les goûts, moi, très simples. Par exemple, j'adore le D'accord. flan, tu vois. Le flan vanille. Ok. J'aime beaucoup les desserts, mais j'ai pas envie que ce soit trop travaillé. Moi, je veux du chocolat, de la vanille, Ok, des je goûts comprends. très En fait, les tu vois. oui, pas trop de complexité au Non. niveau des saveurs avec il faut ressentir la framboise par-ci, la pralinée par-là, etc. Non. Va pas me Vraiment. faire un tartare chelou avec 1000 goûts, acidité, Ok. croquant gourmand. Non. Fais-moi un truc réconfortant, un bon gratin de macaroni. Ok, ouais, genre vraiment tu veux le goût Ah ouais. principal de la recette. Oui. Ok, ouais, c'est vrai que ça dépend vraiment des gens. T'en as qui aiment vraiment le truc un peu complexe où tu sais, au fur et à mesure que tu manges, t'as différentes saveurs qui sortent. Pareil, quand tu vas avaler, t'auras d'autres saveurs en bouche après et tout. Et là, en général, c'est des trucs hyper complexes et tu reconnais même pas tout des fois. Et après, t'as ce truc des fois. Mais de hyper temps en temps, efficace. j'aime bien, tu vois, quand tu vas faire un bon resto ou un resto un peu différent, c'est sympa. Mais Ouais. c'est vrai que dans la cuisine du quotidien, moi j'aime les plats simples. Tu sais, en ce moment, il y a beaucoup ce truc de quel est votre langage de l'amour. Oui. Et ben moi, je vois beaucoup ça comme un langage de l'amour. Et donc, j'ai envie que le langage de l'amour que je donne soit quelque chose d'enveloppant, de réconfortant, de Ok. facile, quoi. Ouais, un peu en mode Madeleine de
de Proust. Exactement. Ok. Donc c'est avec ça que un futur monsieur. Non, je vais pas pécho avec ma ragougnasse. Non, tu vas pas pécho avec la ragougnasse. Tant pis, je pensais que la ragougnasse avait moyen de permettre de pécho. Mon plat pour pécho, c'est le risotto. Simple, efficace. On s'en met pas partout. Risotto à quoi? On le thématise de saison. Tu vois, pour mon cuisinière de saison. Oui. Oh, je vois très bien. En fait, c'est l'astuce avec le risotto. C'est un peu comme les pâtes. T'as ce truc de, à la base, c'est un truc un peu simple. Et après, toi, en fonction de ce que t'as envie, exactement. Tu peux l'adapter. Donc, tu peux faire un risotto champignon, risotto saumon, risotto gambas. Exactement. Tu peux partir dans des petits. Exactement. Et petites excentricités, quoi. Ah, c'est vrai que le petit risotto, ça passe très bien. On s'est perdu, mais moi, je voulais quand même juste terminer sur ces fameux légumes. Oui. Je trouve quand même que cette astuce, on vous montrera ça de plus près, est hyper intéressante parce que moi, ce qui se passe souvent dans mon bac à légumes, c'est que parfois, tu sais, t'as une tomate qui est écrasée par une courge, par exemple. Ah oui, non, bah du coup, comme ça, tu vois, ça répartit bien les choses, quoi. En fait, là, le fait que tout soit hyper bien trié comme ça évite que t'aies des légumes qui viennent en écraser d'autres et même ça permet à des légumes un peu de même taille, on va dire, taille et ensemble. Et genre t'as pas des tomates molles, voilà, densité, merci. T'as pas des tomates molles avec des courgettes qui sont vachement plus dures et ça pourrait. Non, puis j'organise un peu aussi en fonction des recettes que je dois faire. Par exemple, là, c'est parce que demain, tu vois, je dois tourner une recette food avec les tomates cerises. Ok. Et je sais que je vais tout utiliser. Donc tu vois, je les mets toutes d'un coup. Là, potentiellement, dans ma tête, je m'étais dit que j'allais me faire des pâtes à la crème avec un peu de brocoli et de champi, donc je les mettais ensemble. Les recettes comme ça que tu tournes avec tes différents comptes ou quand c'est pour des marques avec lesquelles tu travailles et tout, c'est des choses après toi que tu vas manger. Ah oui. Ouais. Ok. Ah bah de toute façon, je cuisinerai jamais un truc que je ne vais pas manger. Moi, j'aime tout globalement, à part la banane. Vraiment, je sais je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la banane. Mais il y a beaucoup de gens, mais moi je suis choquée de voir Soyons représentatifs dans les commentaires. Mais on en a marre à cette dictature de la banane. Ce fruit, rien que l'odeur. Et ils nous en mettent partout. Et vous, les gens qui font beaucoup de sport. Les cuisiniers aussi. Non, pas forcément, mais même qui font beaucoup de sport. Vous nous en mettez partout. Mettez-nous des alternatives. On fait des bowl cakes avec de la banane. Maintenant, j'ai compris l'astuce qu'on peut changer, bon, sauf dans le banana bread, mais substituer la banane par un œuf ou par une compote de pommes. Oui, compote de pommes. Bon, ça marche bien. Vu que souvent c'est l'écrasé de banane, bon, en fait c'est de la compote de banane ou compote de pommes. Mais mis à part la banane, moi j'aime tout. Donc je suis toujours. Mais la banane quand même. Quand je m'organise, généralement quand je tourne le matin pour qu'en fait ça me fasse mon repas du midi ou repas du soir, dépendamment de la lumière. Soit tu t'organises pour que ce soit un plat pour une personne, soit tu peux mettre un tupperware. Alors j'ai tout une regard. Soit tupperware, soit ma mère habite 2 étages plus haut, donc ça part chez la reine. Alors là, si jamais on a des stories d'Alix qu'on peut vous mettre, sachez que parfois il y a des aliments qui font des trajets tout seuls en ascenseur. Vous savez ce que ça veut dire? Allez, du sucre glace. Il faut partir maintenant. C'est vrai que pour le regard, c'est pratique. Je prends un petit tupperware, je mets dans l'ascenseur avec un petit sopalin. Parce qu'on va pas tout salir. Ça monte au 5e, ma mère le récupère et puis on s'échange des trucs. Quand il me manque des œufs, je lui dis tu peux pas me filer 2 œufs, ça descend en ascenseur. C'est génial. Ah, c'est trop bien. Ça vraiment, je trouve ça magique et quand je vois tes stories, ça me fait kiffer. C'est la vie. C'est trop bien. On a des petits fruits ici. Oui, là j'avais coupé des fraises. Alors justement, toi qui n'aimes pas la banane, quel est ton fruit préféré? Le melon. Nectarine, fruits rouges. Après j'aime tout. Ok, tous les fruits sauf la banane. Vraiment. Ça n'a rien à voir. Ça c'est mon petit goûter ça. J'avais fait un gâteau au chocolat. Alors ça c'est un petit gâteau au chocolat que j'ai fait cette semaine. Je l'ai mis au frais parce que comme on vous disait, sur un gâteau au chocolat ça marche bien. Comme on vous disait là, il fait une chaleur donc bon, c'est vrai l'hiver je peux le laisser sorti sur le plan de travail. J'en avais fait un petit format donc tu vois ça m'avait fait 6 parts. Tous les jours je prends 1 ou 2 parts au goûter là. Trop bien. Contente. C'est quoi du coup recette gâteau au chocolat? Alors là c'est une recette basique. Je pourrais vous la mettre dans. Enfin pardon. Ah mais bien. Je le crois chez moi. Justine vous la mettra dans la barre d'infos, je vais lui envoyer. C'est le gâteau au chocolat de ma maman. Mais si tu veux, tu sais ce que je peux faire, je monte la vidéo et je la passe pour ta chaîne YouTube. Pourquoi on fait pas ça? On vous la met dans la barre d'infos, c'est un gâteau au chocolat. Ouais, carrément. Et c'est vrai, quand j'ai le temps, j'aime bien préparer mes petits trucs, mes petits goûters. Ouais, c'est cool. Oui, t'aimes bien faire tes petits goûters maison, du coup, de façon générale? Bah, tu vois, je me mets pas du tout de pression à me dire tout ça fait maison, machin. Quand j'ai le temps, je fais mes petits goûters maison le dimanche. Là, tu vois, j'avais le temps de cuisiner, j'ai fait mon goûter. Mais quand j'ai pas le temps, bah, tu vois ce que je te disais, je prends une barre. Oui, voilà. J'adore. Et j'adore aussi manger les gâteaux lus et tout. Oui, en fait, c'est quand tu peux faire maison et que ça te fait kiffer, tant mieux, mais des fois, si t'as pas envie. J'ai un mot d'ordre, c'est de la nuance et pas de pression. Tu vois, voilà. Ouais. Donc vraiment en mode tu fais là, j'avais envie de cuisiner. Ce que t'as envie, de tes besoins et de tes possibilités aussi. Exactement. Parce que tu peux pas toujours manger des trucs faits maison. Non, et puis bah, tu vois, par exemple, cette semaine, il y avait des
jours où j'avais juste 2 jours de tournage, donc le reste, j'étais soit à la maison, soit au bureau. Si j'ai des semaines où je suis en tournage tous les jours, j'ai pas d'intérêt à me faire mes goûters maison parce que je vais pas être là, tu vois. Je vais plutôt préférer prendre une barre. Ouais, bah parce que du coup, ce que j'avais demandé par rapport à, en fonction de quand t'es ici ou au bureau ou quoi, à quoi ça ressemble tes journées alimentaires en termes de petit-déj, midi, goûter, soir, c'est quoi tes repas dans une journée? Alors, le petit-déj, obligatoire. Vraiment, mais moi j'ai tellement faim le matin. Mais après, il y a plein de gens qui ont pas faim. Moi, ma cousine, écoute, ça lui donne vraiment envie de vomir de manger le matin. Mais moi, vraiment, le matin, mon bonheur de faire un petit déjeuner salé. En plus, c'est vrai qu'on a la chance avec Juju de faire un métier dans lequel on est très privilégié parce que globalement, on peut quand même décider de nos horaires. Oui. Bon, quand on a un tournage, c'est vrai qu'il faut, il faut un peu partir, plus s'adapter. On n'est pas à, tu sais, à devoir, comme quand tu vas au lycée ou quand tu vas au travail, il faut vraiment qu'à 9h pétantes, tu sois là. Donc, on a cette amplitude horaire-là qui nous permet de prendre le temps de faire un petit déjeuner. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, moi, j'ai la chance le matin de prendre le temps de me faire mon petit déj. Peut-être que si je l'avais pas, je préparerais des trucs la veille pour pouvoir petit déjeuner le matin parce que j'adore me faire les petits déj. J'ai mes petits œufs qui sont ici. Oui. Et souvent le matin. Oh, j'adore. T'as vu ces petits rangements là, c'est mignon. Ouais, on en a aussi depuis pas longtemps des petits rangements, je vous montre les amis. Le matin, moi je suis assez team salé. Ouais. Donc très souvent je me fais omelette, champi, épinards avec un morceau de pain. Alors là ça dépend. Alors soit j'adore le pain aux figues de chez Picard avec un peu de chèvre par-dessus. Je crois que je vois. Je vois trop bon les petits pains aux figues là, un peu de chèvre, un peu de miel et tout, un fruit à côté. Ou alors j'aime bien faire le truc qu'on voit aussi pas mal sur les réseaux là, c'est l'omelette wrap. Donc vous faites une omelette, vous mettez un wrap par-dessus, vous retournez l'omelette, bam, vous repliez le wrap et ça fait un wrap avec une omelette intérieure incroyable. Et toujours du pain avec un peu de chèvre et un fruit. J'essaye de me dire il faut qu'il y ait protéines, glucides, lipides. Oui, comme un autre repas en fait. Oui, parce que si je mange pas assez de glucides, moi, j'ai faim une heure après. Ok. Donc surtout, je fais attention à ça. Ou je te dis n'importe quoi, parfois on est au resto, on est invité, on n'a pas trop le choix du menu, juste une salade ou un truc. Toujours bien faire attention à manger du pain parce qu'après sinon ça me coupe. J'ai l'impression que ça me le fait plus avec les glucides que les protéines. En tout cas, je le remarque plus. Donc le matin, je me fais un petit déjeuner de roi parce que sinon je suis incapable de démarrer la journée. Petit déjeuner de roi, ça bouge pas. Et après, midi, ça dépend. Si je suis en tournage, bon bah on commande des trucs, voilà, ça dépend quoi, voilà. Si je suis au bureau, je fais toujours mon petit tupperware. Parce que j'adore cuisiner, donc ça. Et puis même, j'allais dire, des fois, si tu fais des recettes pour plus qu'une personne, ça te fait des restes que tu peux emmener en tube. Donc tu vois, je fais des trucs simples, hein, des pâtes, je sais pas quoi, du saumon, des haricots verts. Enfin voilà, je me prends pas trop la tête pour que ce soit rapide à faire et puis que voilà. Et aussi parce que si tu commandes tous les jours, tu t'en sors pas, hein, c'est cher quand même, mine de rien. Donc pour m'éviter ça, voilà. Toujours un goûter pareil. Donc là, ça dépend. Je suis à la maison, je peux me faire un fruit, un yaourt, une petite part de gâteau si j'ai fait un gâteau, une barre. Là, c'est vraiment en fonction de si j'ai faim ou pas. Mais c'est rare que je prenne pas le goûter. Je pense que mon corps est réglé à se dire. Il est 16h30, on gargouille. Je n'ai pas envie de grandir. J'ai le petit gargouille de 16h30. Le goûter de 16h30 quand on rentrait de l'école, on va bien le garder. Et dîner, bah, comme déjeuner, tu vois. Enfin, voilà. On a toujours un peu pareil. T'essaies vraiment d'avoir, c'est ça, tous les apports un peu nutritionnels. Et j'y pense, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au petit déjeuner salé. Et là, je vous le dis pour vous derrière la caméra, le petit déjeuner salé, c'est hyper intéressant parce que ça évite justement d'avoir des gros pics de glycémie, en fait, le matin au réveil. Donc la glycémie, c'est votre taux de sucre dans le sang. Et quand on a des petits déjeuners sucrés, c'est majoritairement les petits déjeuners français. D'ailleurs, en France, on est très sucre, on est très céréales, on est très confiture, pain blanc, etc. Souvent, on a des gros pics de glycémie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a un pic de glycémie, à ça est toujours associé un pic de fructose, qui est un autre sucre, mais qu'on peut pas doser comme on doserait la glycémie, et un pic d'insuline, puisque l'insuline, c'est l'hormone qui vous régule en fait le taux de sucre dans le sang. À terme, les pics comme ça de glycémie et donc d'insuline et de fructose associés tout au long d'une vie, ça a des effets néfastes. Et c'est vrai qu'on a tendance du coup à conseiller à aller vers des petits déjeuners salés qui permettent de beaucoup mieux stabiliser l'énergie en fait dans la journée. Parce que si l'énergie est déjà bien stabilisée le matin, il y a plus de chances qu'elle continue d'être stable tout au long de la journée. Et puis ça permet aussi d'éviter tout ce qui est fringale, d'avoir les coups de barre. Et le ventre qui gargouille. Moi, c'est pour ça que je me suis fait un petit déj salé. C'est pourquoi? Parce que quand je tournais des interviews, des trucs pour ma chaîne, à 11h, j'avais le ventre qui gargouillait. Et dans le micro, ça s'entendait. Et à partir au début, c'était pour ça, parce que moi j'adore manger aussi des. On peut regarder là? Oui, bien sûr. J'adore. On fait des petites entorses. Sur du pain et de la pâte à tartiner, des trucs comme ça. Mais je la connaissais même pas celle-là. Alors ça, elle est merveille du monde. Oui, elle est sans huile de palme, sans. Oh, elles sont bonnes. Incroyable. On vous fait sentir les amis. C'est le chocolat de mon enfance. Ils font maintenant des pâtes à tartiner. Elles sont incroyables. C'est un chocolat à la base. À la base, c'est du. Bah, tu vas voir dans mon frigo. À la base, c'est du chocolat. Et ils sont partis en pâte à tartiner. Et donc ça, tu vois, je vais faire plutôt le week-end juste pour éviter un truc. Ou soit le week-end, soit les jours où j'ai pas de tournage, pour éviter que mon monde gargouille. Je comprends. Parce qu'effectivement, les jours où j'ai tournage, là, c'est
sûr et certain que je mange du salé. En fait, le Pas truc, que ça c'est gargouille. que de tout ce qui est sucré, c'est pas qu'il faut pas en manger, c'est simplement que effectivement, comme c'est beaucoup plus riche en sucre et notamment les pâtes à tartiner et tout, t'as beaucoup plus de fructose à l'intérieur parce que les produits industriels sont souvent un peu plus riches en fructose qu'en glucose. En fait, ça entraîne des gros pics de glycémie et donc derrière des grosses hypoglycémies réactionnelles, ce qui crée ce fameux gros trou après un gros pic sur une courbe. C'est dans en fait cette période-là que t'as le ventre qui gargouille, que t'as hyper faim, que t'as les fringales, que machin et que t'as les manques d'énergie. Si la semaine vous sentez que en fait avec vos petits déjeuners sucrés, vous avez trop souvent des coups de barre, même vous manquez d'entrain, de bonne humeur, trop de creux à n'importe quel moment de la journée et tout, c'est-à-dire peut-être qu'il faut aller vers une alimentation un peu plus salée et réserver ces moments-là peut-être un peu plus au week-end où vous savez que vous êtes un peu plus posé chez vous et c'est moins grave si t'as le ventre qui gargouille, si t'es un peu fatigué ou machin quoi. Une petite tartine là, de trucs fumés le matin. Ah moi ça me Mais après j'entends que c'est pas pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont très écœurés le matin et c'est vrai que s'attaquer à la truite ou au saumon, moi ça me dérange pas mais il y a des gens pour qui c'est compliqué. Je suis d'accord, à la truite ou au saumon encore plus qu'aux œufs d'ailleurs. Parce que truite et saumon le matin, même en termes d'odeur, ça dépasse quand même. Moi j'y vais. Mais à fond les ballons et je suis là à 7h du mat, rien à faire. Je suis pas rien à foutre les gars, c'est parti, faites-moi péter sur mon fumé. Alors attends, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce frigo? Le beurre. Le beurre c'est plutôt pour cuisiner ou plutôt pour des tartines ou quoi? Celui-ci c'est le beurre cru à la fleur de sel. Alors comme ça vaut son pesant de cacahuètes, celui-ci, le beurre de micelle, il est pour les tartines. Il est pour kiffer. Et pour cuisiner, bon je prends du beurre doux, je m'embête pas plus que ça. Désolée la Bretagne, je vous adore. Mais pour tartine promis, je mets du beurre. Ouais, après il est quand même très bien ton il est très beurre bien. doux. Non mais je prends du beurre, du beurre normal pour cuisiner, du beurre salé. À partir, il fait tellement chaud, il est un peu mou. Ah mais c'est un enfer. Mais parce qu'on ferme la porte du frigo, ça me fait pas. Et alors là, le beurre cru, en vrai, c'est le mieux que vous pourriez manger. Le beurre cru, ouais, c'est... Ah bah je l'achète parce que je le trouve très bon. Ouais, non, en vrai, le beurre cru, c'est comme les fromages au lait cru. On dit souvent que c'est quand même meilleur pour la santé. Et le seul truc, c'est que c'est pas conseillé aux enfants. Parce que du coup, ils ont pas les systèmes immunitaires aussi développés que nous. Donc tout ce qui est à base de lait cru, on va pas conseiller ça à des enfants avant 5 ans. Okay. Il faut quand même quelques années avant qu'un enfant puisse partir sur des fromages au lait cru. Alors attends, c'est quoi ça, ces petites sauces non, c'est les petits chevrons. Ah oui. Ça, c'est assez pratique en vrai quand t'es solo, tu vois, t'as juste besoin d'un petit... Alors ça, tu sais, moi, mon grand-père était fromager. Ah, purée. Malheureusement, il n'est plus avec nous, mais alors s'il me voyait, je pense qu'il se retourne dans sa tombe de me voir acheter ça alors qu'il était fromager, quoi. Oui, bah là, pour le coup... Mais j'adore ça, c'est comme le Babybel. Pardon, papy. Oh là là. Il y a du Babybel dans mon frigo. Ah ouais? Attends, j'ai même pas vu. C'est dans ma boîte à fromage. Oh, ah bah oui, la fameuse boîte à fromage qu'on retrouve dans pas mal de frigos, mine de rien. La boîte à croque-ton, quoi. Est-ce que tu fais quand même honneur à ton papy avec autre chose que des Babybel et des... Non mais franchement papy, si tu regardes ça, je suis désolée. J'ai un morceau de comté que j'ai été acheté chez le fromager, c'est tout, au marché la semaine dernière. Ah oui, ouais, non, sinon on est vraiment... Babybel, c'est quoi, genre en mode collation? Goûter? Quand j'ai faim, je mange un Babybel, quand j'ai envie d'un Babybel. C'est vraiment le petit Babybel. J'adore ça. Mais tu sais pourquoi ça me rappelle mon enfance? C'est un goût de plastoc, mais ça me rappelle mon enfance. Ouais, mais alors après, pour leur défense à Babybel quand même, parce qu'on aimait beaucoup faire des petits nez rouges avec au petit capuchon, Babybel, la compo est pas dégueu. Oh, c'est quoi ça? Oui, la composition, franchement, des Babybel, elle est plutôt pas mal. Ça fait vraiment le taf, et là pour le coup, c'est des fromages au lait pasteurisé, typiquement pour les enfants, c'est super. Mais moi, le fromage, tu vois, j'aime bien. Souvent, c'est après le dîner que je prends un petit morceau de fromage avant un petit yaourt. Ok, ouais, tu vas le manger vraiment à part entière. Enfin, c'est genre le moment fromage, quoi. Ouais. Alors que tu vois, moi je sais que le fromage, j'adore le manger dans un truc. Genre souvent dans tous mes plats, soit dans mes pâtes et les fromages, soit dans mais salade c'est et du poudre fromage. aussi. Ouais, je suis genre je vais beaucoup le manger comme ça, accompagné. Au restaurant, ça va m'arriver de le manger seul, mais c'est plus rare, j'ai remarqué. Ah, mais moi, c'est les deux. Par exemple, si je te dis n'importe quoi, si je mange des pâtes, bon bah je vais saupoudrer de parmesan truc. Puis si après j'ai envie de manger un Babybel, je mange un Babybel. Oui. Ou le matin, j'aime bien aussi. Mais alors attends, ton grand-père était fromager. J'imagine que oui, il t'a quand même éduqué pas mal au fromage. Eh ben non, parce que malheureusement, je l'ai pas connu. Et c'est un de mes plus grands regrets. J'aurais trop aimé. Il est décédé quand j'avais 4 ans, donc je l'ai pas connu. J'aurais trop aimé. Et puis maintenant que je fais un métier où je fais aussi de la food, et tu sais, sa sœur, donc ma grande tante, quand j'ai sorti mon livre de cuisine, elle m'a dit mais il y a écrit conseil sur un livre de recettes. Et j'aurais trop aimé qu'il voit son nom écrit sur un truc en rapport. D'accord, c'est le nom de la famille de ton papy. Exactement. D'accord, donc c'est côté papa. Exactement. Ok. Ah ouais. Donc bon. C'est un bel hommage du coup d'avoir fait le livre. Par contre, le Babybel, c'est moins un bel hommage pour lui. Alors oui, mais bon, ça, on va dire qu'il a pas tout vu. C'est pas grave, le Babybel, c'est une fois de temps en temps. Attends, c'est quoi, c'est de la mozzarella? Non, c'est du pas du skyr. tout. Ah mais où? La mozza, j'en ai là. Non, c'est de la burrata là. Oh oui, la burrata fumée, c'est super bon ça. Oh, c'est un petit goût fumé. Et c'est pratique parce que bien c'est une format. Oui, c'est trop pratique. Donc c'est super bien. Je trouve que leur gamme Monoprix Gourmet, c'est hyper cool. Ouais, c'est trop Ils ont vraiment plein de produits. Beaucoup ça. Les rares fois où je vais chez Monoprix quand je suis à Paris, je trouve ça vraiment bien. Et là, le skyr, c'est en mode petit déjeuner, goûter. Pareil, ça dépend. Ouais, le matin, j'aime bien me faire des bols de skyr à côté de mes tartines et tout, tu vois, avec des fruits par exemple. Et j'adore le skyr parce que ça a ce truc que je te disais au début, c'est épais, c'est enveloppant. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Oui. Parce que justement, c'est hyper épais.
épais. Moi, j'aime pas les yaourts avec une texture liquide. Oui, Et ça, je suis j'aime d'accord. bien parce que je trouve ça. Ouais, c'est comme les réconfortant, yaourts quoi. grecs et tout. Ouais, Il y a j'adore vraiment ça. de la texture et t'as l'impression de vraiment manger quelque chose. Ouais. Je vois très bien ce que tu veux dire parce que pareil, les yaourts nature, j'en mange plus du tout. Et là après, t'as quoi? Du cottage cheese. Là, il y a les Ouais, trois. je savais même pas que Danone ils faisaient. Si, mais alors je les adore, mais alors, et ça m'énerve. Danone, si vous passez par là, écoutez-moi bien. Là, il y a Attention un parce qu'elle mâche pas ses mots, hein. Non, mais ça m'énerve. C'est la dame qui fait les gros tests, hein. J'en ai rien à faire, moi. Mettons-nous toutes les marques à dos. C'est ça qu'il y en a un autre dans le papier d'alu, ça m'énerve. Ok. Je vais pas me manger 200 grammes tous les jours de Oui, je cottage suis cheese. d'accord, c'est beaucoup. Une fois que tu l'ouvres, après, t'es malin. Il manquerait un petit capuchon un peu solide. Ah oui, vois c'est vrai. Parce qu'en fait, ça, on dirait que c'est un format yaourt. Bah oui. Mais en fait, ça va pas. Alors, parfois, Ah oui, ça arrive, ok, tu d'où le vois. fait que t'aies fait ça. Parfois ça arrive en goûter, je fais ça avec des carottes et tout. Là je tape les 200 grammes, y a pas de problème. Ok. Mais quand j'ai juste envie de mettre une petite cuillère, bah, je suis chocolat. Oui, quoi. oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. On vous invite à réfléchir à votre packaging. Ouais, un petit truc en carton, enfin je sais Ouais, pas. non, voilà. c'est vrai. Et là, quoi, les mousses au chocolat? Ça c'est les mousses au chocolat. Ouais. Je sais que les gens savent. Faites pause dans la vidéo et mettez dans les commentaires. 1, 2, 3. Ce sont les mousses au chocolat Marie Morin ou Monin, je me trompe tout le temps. Morin. Morin, je connais Morin, pas. Morin. Tu connais pas ces mousses au chocolat? Non, pas du tout. Ah, shame on you! Ce sont les meilleures mousses au chocolat industrielles de la terre entière. J'ai trop aimé la précision. Les meilleures mousses au chocolat Indus de la terre entière. J'ai retiré le truc carton. Oui, parce que du coup, effectivement, là, là, donc oui, tu je vois pas comprends. là. Mais Ah ouais. elles sont trop Et bonnes. attends, tu sais la recette, c'est quoi? C'est genre œuf chocolat? Moi je l'aurais pas demandé, mais je crois. Enfin, je sais pas, c'est mousse au chocolat. Non, mais j'allais dire, c'était peut-être écrit derrière Non, genre le c'est mousse au carton. chocolat, mais elles sont vraiment trop bonnes. Et alors attends, juste je relève ça. T'enlèves les cartons dans ton Qu'est-ce frigo qui parce fait que chaud tu préfères les enlever? Oui, vraiment. Parce que tu préfères les enlever pour la propreté du Oui, frigo? oui. Ok. Le seul que j'ai pas retiré, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que ce sont les nouveautés Andros. Et donc, Ah, je c'est vais un en faire. goût test, purée! Comme je le présente sur les réseaux, il n'y a pas de collab ou quoi, mais je veux que les gens visualisent Oui, dans les bien réseaux à quoi sûr. ça ressemble. Donc là, je garde le pack parce qu'en fait, Andros, là, ils font des compotes maintenant avec des. Alors, c'est tomate, donc c'est un fruit, mais ils ont fait avec mélange un peu légumes-fruits. Oui, ok. Donc, Très il rigolo. faut que je trouve parce qu'il y en a 4 dans la gamme, j'en ai trouvé qu'un pour l'instant. Et alors là, c'est pommes, fraises, tomates, groseilles, goyave. Oui. Ils se sont emballés. Ouais, pas mal, hein. Purée. C'est pour ça que je garde le Ah pack. bah là, tu vois, très envie de connaître ton avis. Ouais. Il y en a un, je crois que c'est à la carotte, j'arrive pas à mettre la main dessus. Ah, est-ce qu'il y en a, tu penses, en mode légumes verts? J'imagine peut-être, Ouais, non? mais il faut que j'arrive à Un truc trouver. à base d'épinards à tous les coups avec du kiwi. En fait, c'est marrant parce que ça fait penser un peu au smoothie qu'on trouverait dans des Oui. coffee shops et tout, en mode smoothie détox légumes. Ils Mais nous en- mettent quand même des légumes qui ont un goût de. Enfin, de toute façon, la tomate est un fruit, mais des légumes un peu sucrés, tu vois. Oui, bien Ils sûr. vont pas aller nous mettre du céleri. Hein. Ben non, oh là. Ah, alors c'est ce que j'allais te demander. En vrai, tu manges un peu de tout en protéines. Et oui, alors en fait, je mange de tout, mais je me rends compte surtout, chez moi, j'achète jamais de viande. Hyper Oui, rarement. c'est vrai que là on est Mais sur. je suis pas végé ou quoi, mais Ouais. c'est vrai que moi je me dis c'est pas mal de réduire un peu sa consommation de viande, hein, Oui, de je suis toute d'accord façon. avec toi. Mais j'ai très tendance à acheter du poisson et beaucoup de tofu tempeh, j'adore ça. Un de mes préférés, Donc, celui-là. oui, tofu à la japonaise. Ouais, il est super Oui, bon. parce que malheureusement, les gens qui débutent dans le tofu game ont tendance à acheter le tofu nature. Ah bah le alors, pire de tout. On c'est achète n'achetez surtout jamais. pas ça N'achetez. quand on débute dans le tofu. Alors, non, ça, à la limite, ça va parce qu'on peut le mariner, mais le pire, c'est le Björk nature Oui, qu'on trouve ah. au rayon sec. Jamais de la vie. Allez au rayon frais, jamais le Björk, hein, les amis. Ouais, ouais. Là, le Désolé nature- Björk, mais vraiment, c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas le tofu. Non, ça pas va désolé du parce tout. que vraiment, il est pas bon. Ouais, on n'est non, pas désolé. mais Bon, on n'est pas désolé. On n'est pas désolé. Les petits biscuits au sésame sont excellents, en revanche, on peut pas tout réussir. Le tofu nature comme ça, pourquoi? Parce que je vais le faire mariner avec de la sauce teriyaki, de la sauce soja sucrée, des graines de sésame. Alors, voilà. Et donc, j'ai besoin d'un tofu Et là, neutre. là, ça le rend Voilà. bon. Mais du coup, moi, ce que je dis quand même aux gens, c'est l'achetez pas si vous savez pas les mariner. Ah oui, non. Parce que si tu sais Bah. pas mariner, tu prends ça. Enfin, en soi, c'est juste que ça a goût à rien. Oui, Donc, oui, voilà. Justement, j'avais besoin d'une base neutre et pas d'un truc marqué. Ouais. Et là, attends, t'as des petites crevettes ici. Petites crevettes. Et là aussi. Là, c'est du Non. lieu noir. Donc, je t'ai dit, je vais faire un poisson pané. Oui. Poisson pané, à la base, souvent, c'est avec du cabillaud. Oui. Bon, le cabillaud, 40 € le kilo. Donc là, mon petit poissonnier chez Monoprix, il est sympa. Il m'a dit, bah attendez, je vous mets le lieu noir, il est à moitié moins cher. Et en fait, c'est pareil. Oui, oui, bien Donc, sûr. tu T'as vois, des poissons voilà. comme ça les poissons blancs qui ont des goûts qui sont quand même Oui. assez similaires. Tu vois, j'achète de la Et truite ouais. plutôt que du saumon parce que le saumon, c'est. Ouais, c'est abusé. Je dis, bah non, on va pas prendre un an, bah là, pour le faire en. Ouais, hein, en plus, en pané, c'est ça. On va se C'est pas comme contenter si tu le. Ouais, je suis d'accord. On va se contenter du lieu noir. Et la truite, j'aime bien le matin, comme je disais, sur des petites tartines, Ouais. c'est pas mal. Le haddock aussi. Et le haddock, pareil, du coup, ça c'est très fumé. Il faut vraiment aimer les poissons fumés, J'adore hein, ça. mais moi j'adore ça aussi. Ouais. Donc il est Je trouve déjà ça très, très bon. fumé, tranché sur les petites tartines. Ouais. Ou dans une salade, tu vois, c'est super bon. Oui, non, c'est vrai. Salade Très de bien. pâtes avec du haddock et tout, j'adore ça. Ouais, trop cool. Ah, les cornichons, passion cornichons. Ah ben attends, passion cornichon. Oui, mais passion. Les aigres doux. Oh bah bien sûr, madame. Mais les énormes oui, cornichons. Qui Ça, sont sucrés. Ils sont sucrés.
Parce que les cornichons au vinaigre, c'est très bon. Non, oui, D'ailleurs, c'est mais ça, cornichons je sucrés. suis d'accord. Ça, c'est vraiment une passion. J'adore ça. Mais magnifique. Et qu'une, plutôt 2 fois qu'une. C'est quoi ça? C'est la pub? C'est la pub. Qu'une, plutôt 2 fois qu'une. Oh putain, j'ai pas la Moi pub. j'ai toutes les pubs, c'est pas l'enfer. Mais oui. Quand je fais mes courses, à chaque fois j'ai la pub, genre Galbani, la mozzarella numéro 1 en Italie. Galbani, numero 1 in Italia. Alors vas-y, est-ce que tu peux nous en faire d'autres? Fais-nous les pubs que tu connais le mieux. Andros, Oui. la force des fruits. Après, il y a Tipiak avec. Pirate. Ah oui, pourquoi j'ai dit Tipiak? Non, Mais c'est si, c'est pirate. Pirate. Tipiak. J'adore. C'est Tipiak avec ouais, le truc pirate. Non mais moi c'est un enfer, je suis une victime de la consommation, c'est dramatique. Ouais. Je vois une pub à la télé, je me dis oh là là il me le faut. Ah purée, vraiment? Ah oui, d'accord. J'adore tester, tu me connais. Oui, bah j'adore oui, les- donc en Moi, fait, j'adore. nouvelle pub, nouveau produit, Ah ouais. nouveau gros test au final. Et ça c'est super beau. C'est une espèce de sauce soja tamari coriandre wasabi. Et c'est une sauce soja qui est un peu aqueuse, un peu plus épaisse qu'une Oui. sauce soja, tu vois, vraiment liquide. C'est super bon. Et ça se marie hyper bien avec mon petit tofu. Ah mais oui, mais t'en as plein en plus là. T'es Là, c'est de la très sauce sauce soja en mode normale. asiate, non un peu. Alors celle-là, tu connais? Non. Ça c'est de la sauce soja réduite en seul. Bon, Oui, bah, parce classique. qu'on se dit, La voilà. sriracha pour ceux qui aiment bien un peu épicé. Sriracha sur Ouais. les œufs là, super bon. Carrément. Et Et alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça les amis? sauce barbecue? Non, c'est de la Worcestershire sauce. Mélangée avec de la mayonnaise, la Worcestershire sauce, du sel, du poivre, c'est une dinguerie. Alors attends, cette sauce dont tu viens de me parler, je suis en train de faire un... Oui, je vais faire un gros spoiler parce que ce sera dans le Balance ton frigo, le prochain qui sortira après celui de Gaël, donc au mois de septembre, mes amis. Alix Grousset est devenu accro à cette sauce. Mais moi aussi. Meuf. Ah bah oui, mais on avait la même sauce. Ah, il m'a dit que c'est Alix Vous et la moi, reverrez. je crois qu'on est deux vieilles âmes. C'est y a un les truc. vieilles âmes qui achètent ça. Ça, c'est très particulier, mais moi j'ai été élevée à ça Ok. et ma mère nous le mettait sur le gratin de macaroni. Si vous aimez la Worcester, mettez-le sur le gratin de Attends, macaroni. peut-être que je sais où tu vas m'emmener. Je vais t'emmener nulle part, vraiment on l'en mettait sur le gratin de macaroni. ok. Ça va pas plus loin que ça. Ok. Et j'adore ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc la Worcestershire Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Sur le gratin de macaroni. Et alors là, c'est quoi? C'est une petite grenadine? Non, c'est une petite gourdasse que je me suis fait ce matin. Je fais infuser du thé aux fruits rouges, Ah oui, un ok. peu de sucre, je Ouais. mélange et je bois ça toute la journée. Comme ça fait de l'eau fraîche et après les petites... Et sinon, je bois de l'eau dure. Ah, et attends, on a dit qu'il fallait qu'on en parle. Ah oui, alors désolé. Là, je sais que je vais avoir des puristes qui vont encore une fois m'attraper par le callback. Pourquoi? Qu'est-ce que J'ai mis le c'est? chocolat au frais. Je sais qu'il y a une vraie division Oui, avec ça. oui. Mais parce que vraiment, il fait très chaud et que j'ai pas envie de le laisser. Ouais, parce je que suis tous les d'accord. jours, je prends mon petit carré et là, j'ai pas envie que mon carré il soit Ouais. tout mou. Mais normalement, pas au frais, ça dénature un peu. Bah, c'est le même chocolat que la pâte à Oui, tartiner. merveille du monde. Et en fait, c'est une marque qui avait disparu au début des années 2000, qui avant D'accord. appartenait à un gros groupe et qui a été reprise par deux jeunes qui ont remonté la marque de façon beaucoup plus clean. Là, en l'occurrence, tu vois, il y a 1% qui est reversé à la planète, Oui. c'est du cacao fair trade. Enfin, ils ont vraiment fait en sorte de relocaliser le truc. Ouais. Ils sont trop gentils et ils ont remonté ça. Et ce chocolat avait disparu, je crois, en 2004 ou 2006. Et c'est le chocolat que j'ai acheté quand j'étais petite. Parce qu'à l'intérieur, purée. t'as, tu vois, une carte surprise Oui. avec un animal dedans. D'accord. Une carte d'animal. Et moi, quand j'étais petite, je collectionnais. Oui, ok. Donc t'achetais ok. le chocolat et en plus t'avais la carte. Et là, Ok. c'est incroyable. Et celui-ci, c'est donc lait, noisette et amande pilée. C'est ce que tu préfères? Oui, c'est leur tablette iconique. Et surtout, c'est cette tablette-là qu'ils ont déclinée en pâte à tartiner. Ah, mais je suis leur meilleure vendeuse. Je les adore. Oui, bah écoute, Ah, vraiment, je ça- vois ça. ça pourrait être mon je entreprise, connaissais quoi. même pas cette Ah, marque. faut trop que t'achètes. Ils sont Ah, trop bons. purée. Ils ont du chocolat noir, toi. Ok, qui aimes c'est le ce que chocolat noir. j'allais dire. Est-ce qu'ils font chocolat noir aussi? Toi, tu préfères chocolat au lait? ok. c'est bon, c'est sucré quoi. Je pense que c'est le moment de passer au balance ton Ah là là. congélo. Mais Balance alors là, ton congèle. je pense qu'à tout moment, balance ton congèle chez Alix va prendre autant de temps que balance ton frigo. En vrai, comme j'ai pas triché, j'ai pas été refaire des courses de congèle. Ok. Je suis une fan de Picard. Si vous ne me connaissez pas, c'est vrai que j'aurais peut-être dû dire ça dans mon introduction. Finalement, mon nom c'est Alix Grousset Picard. Je suis une tarée de Picard, j'adore Pic-Pic dans les veines quoi. Picard dans les Ouais, veines, en même tellement temps, c'est bien. pratique. Hein. Ouais. Et puis j'ai un Picard pas très loin de chez moi donc. Alors attends, comment se... Ah, mais c'est une petite feinte en fait. Petite fin, On fait croire qu'on a des tiroirs, un petit mais... habillage Ikea. Mais on aime très beaucoup. sympa, voilà. Alors, explique-moi tout dans ton Alors, congélo. Comment attention. c'est rangé, comment c'est trié. Tiroir numéro 1, Ouais. le tiroir des condiments. Mais c'est super Ça, bien c'est rangé. extrêmement pratique. Parce qu'en fait, quand t'es solo, tu vois, tout à l'heure, on se disait, on n'a pas envie de s'ouvrir un truc et tout. T'as envie de mettre un peu d'échalote dans ton plat, mais t'es toute seule, t'as juste envie d'avoir 2-3 grains, et bah Ouais. t'es pas là de galérer à ouvrir une échalote qui va rester Ouais. pendant 3 semaines au frigo. C'est en morceaux vraiment tout petits ou... Ouais, regarde, comme ça. Et ça se décongèle en 2-2. Et tu saupoudres et ça se décongèle comme ça. Et pareil pour les herbes, quand t'as pas tes herbes fraîches, tu saupoudres juste un peu d'aneth et tout. Et comme c'est en tout petit, ça se décongèle en 1 seconde, tu vois. Ah, purée. Et ça donne du goût. En plus, c'est bien parce que c'est congelé, mais pour autant, ça fait pas des paquets. Non, au pire, tu sais, tu secoues. Quoi. Oui,
ouais. Donc là, j'ai mes prefs. Mon pref, c'est le mélange pour salade. Ok. J'ai fait à peu près tous, hein. Échalotes, ail. Ah oui, et là pour le coup, ils viennent tous de chez Picard en plus. Ah bah non, attends, tout mon congé vient de chez Picard. Il y a Ah oui, rien d'accord, qui n'est pas ok. Picard. Donc ça Et c'est ça, c'est le petit pesto Picard qui est pas mal aussi en palais. Donc tu vois, quand j'ai pas le temps de le faire, bam, un petit palais, tu en mets Ah mais juste un. super. Et du coup, on en revient encore à notre truc de t'as pas de galérer. Attends, je regarde la compo, ça m'intéresse en vrai. Huile d'olive basilic, huile d'olive extra vierge en plus, tournesol, parmigiano reggiano AOP, pignon de pain, ok, nickel, jus de citron. Tu vois, dans ces moments-là, ça, pardon, mesdames et messieurs, mais ça ne va pas. Ça devrait pas être dans le Oui, Nutri-Score bah, ça, D, c'est- en fait. Ça, c'est vraiment le truc, le Nutri-Score, je pense que j'en parle à chaque balance au frigo, mais je me dis, quand je vois D, bah, Mais c'est une histoire de calories, non, les Nutri-Score finalement, en fait. c'est une histoire de, ouais, de plein de trucs qui vont pas en fait. C'est vraiment pas bien outillé. Et là, tu vois, je me dis, ça mérite pas du tout sa note parce que la réalité, c'est qu'il y a très peu d'ingrédients. Les ingrédients, ils sont hyper clean. Et il y a rien qui justifie que ça aille en Nutri-Score D. Alors, Picard, vous auriez mérité une meilleure note. Oh là là, mais c'est si bien rangé. Ensuite, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on pense produits surgelés, tu sais, les gens dans leur tête, ils disent tout de suite les lasagnes, les hachis parmentiers, tous Oui, les plats trucs très préparés. indus, pré-préparés, c'est En vrai. réalité, moi, chez Pic Pic, j'achète très peu de choses préparées. Mais bien J'achète sûr. tous les trucs, genre les petits Mais oui. légumes pas cuisinés, Oui. juste coupés. Oui, ou même pareil avec les pratique. fruits pour faire des smoothies. Attends, on est arrivé. Ah, on y est, ok, d'accord, je vais là, prendre l'avance. Il me restait des petites patates douces, Mais c'est bien juste de la sûr. patate douce. J'ai mes petits champignons. C'est vrai que ça, c'est le truc à noter chez Picard, ils sont très forts là-dessus. Ouais. C'est sur vraiment ce côté où ils ont, moi je trouve, un peu redoré le blason du surgelé. Bah oui. Parce que le surgelé, comme tu dis, pendant très longtemps, c'était vraiment ce classique de plat en sauce déjà préparé, Oui. que tu mets au congèle, tu sors. Et alors là, pour le coup, le Nutri-Score D, c'est vrai qu'ils ont redonné, je trouve, une nouvelle dimension au surgelé avec tous ces trucs hyper pratiques en fait. Et tu vois les petites framboises là, elles sont impec. Et tu sais quoi, Ouais. j'adore les manger même, comme ça. Oui, Ça je suis fait un d'accord. petit- Ouais, ça fait un petit Trop bon. truc. Pour le coup, elles sont pas abîmées. Non, elles sont bien. Parce que t'as pas mal des fois de trucs surgelés où les framboises à l'intérieur elles sont toutes écrasées. Et je trouve que c'est pas mal, tu sais, par exemple, tu fais un gâteau aux framboises. Ouais, Mine de rien, les framboises, la barquette de framboises, elle est quand même pas donnée. Oui. Bah, tu mets ça à la place, ça marche ouais, bien. je suis d'accord. Donc là, Complètement j'ai d'accord. Et framboise, pour ceux ananas. qui aiment bien en manger à l'année, c'est pratique aussi parce Oui. que je crois que chez Picard, si je dis pas de bêtises, ils congèlent les fruits au moment de la Exactement, saison et au moment de la ensuite, récolte. voilà, tu peux en avoir toute l'année en vente. Là, j'ai pareil ananas. Et ce qui est trop bon chez Picard, c'est la mangue, elle est trop bonne. D'accord. Et après, j'ai des petites glaces. Alors là, je me régale. J'ai acheté toute la gamme Mais attends, mais oui. et je les teste toutes. Ah, mais il y en a même des végétales. C'est un peu les Oh, nouveautés, j'adore. ça. Donc ça, c'est, tu vois, sauce caramel. J'ai hâte de la manger, celle-là. Ah, mais Il y a oui. la façon pavlova que j'adore. Et la fraise, elle, avec une sauce à la Mais attends, myrtille, mais elle est trop bonne. super. Petite noisette. Noisette. Ça, c'est les petits bâtonnets poire vanille. Donc toi, tu vas peut-être moins aimer. Ok. Mais attendez, il faut que je montre le climax. Ma préférée de chez préférée, les amateurs de marron. Écoutez-moi bien, celle-ci. Marron, crème de marron, brisure de marron glacé, meringue. Waouh. Elle est. C'est là que le marron, je sais que je vais pas faire beaucoup de. C'est pas que j'aime pas le marron, Il y mais a plein de gens. j'aime le marron que grillé. Tu sais, les marrons grillés dans les parcs. Je suis efficace. Oh non, mais attends. Le marron glacé. Le marron grillé dans les parcs ou oui. tu sais, le marron grillé à la poêle à l'huile C'est d'olive. ennuyeux, c'est Oh ennuyeux, non, c'est si farnieux. bon. Cette glace au marron est incroyable. Clément Faugier. J'adore la crème de marron Clément Ouais. Faugier. Hein, d'ailleurs, à mon avis, ouais, bah. Elle y est. Ah non, il y c'est a ça. Non, c'est une autre si, ça. c'est Clément Faugier, il est là. Ah, ok. On l'adore, sa crème de marron. Ils ont tenté de nous faire une glace à la crème de marron extrêmement déceptif parce que pas de grosses brisures, pas de crème de marron. Ok. Celle de Picard là, C'est vraiment genre des morceaux. c'est des morceaux, il y a de la crème de marron, il y a Ok. de... Et bah, avis aux amateurs de marron, les amis. La glace au marron se trouve chez Picard. Alors ça j'aime bien, c'est des petits œufs cocottes façon saumon fumé pour le brunch, c'est très sympa, tu décongèles ok, ça très et tout. cool. Très bon avec tu vois des petits rostis de patates là, super Ouais, bon. très Et sympa. après saumon fumé, pavé de thon. Et en plus c'est pratique parce que comme il est congelé, tu vois si tu veux le manger cru, Ouais. après au moins il est passé par la cage congélation. Ouais. Donc tu vois si je veux le manger cru, c'est souvent ce que je fais. Donc Complètement. pour le poisson cru, je trouve que c'est pas mal. Je congèle toujours mes poissons crus de toute façon Ouais. avant de les manger. Et c'est vrai que comme tu disais, au final, t'as vraiment pas de viande. C'est vraiment Non, fou j'en des achète poissons pas. et En fait, je me rends compte et quand des je, mange, tofu. quand je mange de la viande, c'est quand je suis chez ma mère, tu vois qu'elle a fait un poulet ou un truc Ouais. comme ça. Ou au Pour resto, moi, des fois t'as des envies de viande, ou au resto même pas plus non. que ça au final. Mais en fait, je crois que j'aime pas trop, enfin, j'aime pas particulièrement le goût de la viande. J'aime bien, tu sais, ce côté un peu festif. On fait un rôti, on fait un poulet, mais chez moi, j'ai pas le réflexe de Ouais, faire un- et c'est pas avec ça non plus que tu vas prendre du plaisir au resto. C'est plus un truc presque Non. familial, j'ai envie de te dire, Ouais, quand il y a je crois. une occasion de famille, quoi. Moi, je crois. Ouais, je peux comprendre. Et alors attends, parce que du coup, on a parlé des fruits surgelés, mais je vois des fruits frais. Ah oui, oui, toujours. Ah oui, bien sûr. Euh, Et alors là, t'as fait la dose de fruits d'été. Oui, ah mais alors c'est parce que comme je Ah. te disais, demain je dois tourner une recette Ok. de panzanella et du coup j'ai besoin de nectarines et de pêche. Pandanella. Panzanella. C'est quoi la C'est une pandanella? recette avec des nectarines fraîches. Moi je vais la faire avec du thon parce que je vais travailler avec un client qui est du thon. Ok. Et c'est une salade hyper fraîche et tout avec de la nectarine et tout. Et du pain rôti à l'huile d'olive et à l'ail, c'est trop bon. Attends, mais ça doit être fou, mais t'ajoutes une burrata là-dessus, c'est parfait. Oui, c'est parfait, bah, c'est tout à fait le projet, avec du basilic frais.
Mais Donc, incroyable. Et ça s'appelle une panzanetta. Panzanella. Et tu sais quelle origine c'est cette C'est salade? italien, ça. Ah ok. Putain, bah, Je sais pas le... je sors parce que vraiment une honte. L'italienne que je suis a honte. Je connaissais même pas la panzanella, mon dieu. Je t'enverrai un petit lien vers une recette. Tu likeras ma recette. Ah oui, mais vraiment, bien sûr. Ah oui, Donc, non, mais génial. ouais, là j'ai pêche plate, pêche nectarine citron, Ouais. patate douce, patate, parce que moi je suis une fan de patates, je crois que c'est mon féculent préféré. Ok. Sous toutes les formes. Ok, ce que j'allais dire, que tu préfères manger comment? Moi j'aime bien au four là, frit au four, enfin, tu sais, genre comme des frites quoi. Oui, oui. Patates au four et tout, ça c'est Ouais, je suis régalé. d'accord. J'adore faire les salades smashed potato. Donc en fait, vous prenez votre patate, vous l'écrabouillez, ça fait une petite patate crispy là. Ok. Dans une salade avec une sauce à la crème, c'est incroyable. Donc ça c'est trop bon. Et puis un melon, parce que c'est la saison et que j'adore le Ouais, melon. carrément. Attends, on a vu ça. Je pense qu'il faut qu'on regarde tes placards. Opening placard. Ici nous avons l'étage, on va dire salé. Est-ce que c'est le fameux pain aux figues? Non, le pain aux figues là, j'en ai pas retrouvé cette semaine D'accord. chez Picnic. Donc là, c'est C'est plutôt. un pain. Ok, tu vois, pain voilà. complet avoine, c'est ça? Bah, Ouais, c'est ça. Il avait une bonne tête. Ouais, ce que j'allais dire, Je il me a suis une dit, très il a bonne l'air tête. sympa. Celui-là, on va le tester. Il y en a un aussi aux fruits qui est pas mal. Et puis là, du coup, il y a. Ah, mais ça, tous c'est petits les. féculents. Ça, c'est pas des. Ah, j'ai j'adore plus les le nom. crumpets. Oui, merci. Avec un peu de confiture, trop bon, Ouais. qui fait un petit peu réchauffer, bah, comme sur la photo. Ouais, ça pour les brunchs, pareil, c'est super Trop bon, avec des œufs et tout. Donc les petites crumpets. Donc là, j'ai des féculents. Ah, bah tu vois, parfait. Quoi? T'as tout ce qu'il faut, toi, en termes de fibres. Ah oui, bah j'adore les Ah, elle était au lentilles. top. J'adore les lentilles. Lentilles. Donc là, on a les amis, les lentilles vertes, du coup. Oui, verte du puits. Oh, on a les lentilles corail. Ouais, j'adore ça aussi. Juste derrière, c'est super bien rangé, par contre. Alors, on essaye de faire des petits Non, mais compartiments. attends, c'est lentilles corail. Et après, t'as tous les J'ai féculents, c'est après, ça? ouais, voilà. Après, j'ai Les pâtes. des pâtes. J'ai des pâtes complètes, des pâtes moins complètes. C'est du quinoa rouge en dessous? Oui. Ah ouais, Du très bon. quinoa rouge, des petites nouilles comme ça pour faire De des riz, ramen. même pas. Et c'est vraiment génial d'avoir autant. Même moi, en vrai de vrai, je donne beaucoup de conseils en nutrition, mais les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'ai pas autant de diversité de féculents. En vrai, j'ai un riz, j'ai une pâte, souvent, et je m'arrête là et toute la semaine je tourne entre Oui, le mais si riz ça et les te va. pâtes. Oui, en vrai, ça me Tu va. vois, parce que moi c'est parce que j'aime bien faire mes petites recettes et tout, et donc j'ai envie d'avoir les trucs sous la main. Ouais, mais c'est vrai que j'aimerais bien être motivée comme ça parce que tu sais, ça me fait envie quand je vois les nouilles de riz, les nouilles classiques et puis les pommes de terre machin. Et je me dis, ah, je pourrais varier tous les jours, mais j'ai Pas de pression. Oui, Je te non, le dis, tu as c'est le raison. mot d'ordre, pas de pression. Si tu n'as pas envie ou que ça te ressemble pas dans ta façon de t'alimenter, te mets pas dans Bah en fait, je suis très, tu sais, je suis très en mode quand j'ai un plat qui me plaît, je vais le manger pendant X temps. Bah, Et puis après, je vais changer. Et en gros, ça va être comme ça. Alors, je suis la première à dire variez votre alimentation, c'est important, c'est bien et tout. Et en fait, je suis très, même Thibaut des fois me dit, mais j'ai l'impression que tu varies encore moins que moi. Je suis mais en fait, je suis tellement routinière, genre dès que j'ai mon habitude. Mais si ça te va, C'est- c'est que t'aimes manger ça. Ok. Qui va te dire que c'est pas bon? Ah bah Qui a personne. dit qu'il fallait manger Je suis oublie bien pas un d'accord. truc, oublie pas un truc. Mon métier aussi, c'est de faire des recettes sur les réseaux. Ouais. Il y a ça aussi. Forcément, si j'ai envie, il faut que j'ai les trucs sous la main. C'est aussi pour avoir Ouais. confort, pour m'éviter d'aller tous les 4 matins au monop. J'ai écrit un bouquin de recettes. Il a fallu que je ponde 80 recettes. Donc Ouais. j'avais besoin de plein de trucs. Tu vois, il faut avoir ça aussi en Non, tête. c'est vrai, t'as Sur raison. les- tu vois, sur les réseaux aussi, nous on passe notre temps à être sur les réseaux et parfois même à se complexer par rapport à des trucs qu'on voit, mais on connaît pas la vie de la personne, on n'a Ouais. pas. Tu vois, chez moi, là-bas dans mon placard, il y a genre 80 assiettes, des verres de toutes sortes. On dirait que je peux ouvrir un resto parce que comme j'ai écrit un bouquin de cuisine, j'avais besoin de faire des recettes avec Ouais. des mises en scène. Donc tu vois, Donc, il il faut fallait des aussi designs avoir... différents et Voilà, tout, tu vois. ouais, bien sûr. Mais il faut pas se comparer sur ça. Oui, non, tu mais vois. je suis d'accord avec toi. J'ai acheté ça, vous savez pourquoi? J'ai fait les interviews, tu sais, des sortants de la Starac. Oui. Ils ont passé quand ils sont tous sortis Oui. là. Et j'ai fait la petite Lénie, trop mimi. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview Starac. Coucou. Je suis avec Lénie aujourd'hui. Et Lénie avait une passion pour ce qui s'appelle les croustilles. Elle en parlait tout le temps et je me disais mais je vais pas mourir idiote. Oui, je qu'est-ce connaissais que pas les croustilles? Donc j'ai acheté, j'ai adoré. C'est des Curly en c'est des fait. curly, mais alors cacahuètes, c'est incroyable. Ah c'est- oui, d'accord. alors il y a le curly qui était déjà très sympa et là Et là, il y a le Krusty. Krusty. C'est le nouveau curly. Alors là, j'ai un petit compartiment avec, tu vois, des boîtes, genre de flageolets, du maïs, Ouais, ok. de la pulpe de tomate, sardines, thon à l'huile. Et alors attends, parce que Mais ça bref. je savais pas qu'ils en faisaient des sans gluten. Je pense que j'ai pas fait exprès d'acheter sans gluten, Ok. parce que j'ai pas particulièrement problème de gluten, mais finalement, écoute, ils ont l'air sans gluten. Bah ouais, mais c'est surtout que je savais même pas qu'ils en faisaient parce que je m'étais vraiment arrêtée au fait qu'ils faisaient des tortillas classiques et des complètes, mais je savais pas qu'ils faisaient sans gluten. Et en vrai, très bon à savoir les amis parce que la soirée Faritas entre potes, on la connaît, Ouais. elle est très cool. Chacun met son petit truc là, son petit topping, ses petits ingrédients préférés dans les wraps, t'installes tout à table, chacun Ouais. pioche un peu comme les crêpes ou les raclettes trop bien. parties. C'est génial, sauf que il y a de plus en plus de gens qui sont intolérants au gluten. Très bon à savoir que je vous ça avoue existe. que j'ai pas fait exprès, je me suis dû me planter. quand Ouais, j'ai mais acheté, écoute, si on n'était pas au courant, mais grâce au à toi, moins, maintenant on le sait. Voilà, on le sait. Qu'est-ce que c'est ça? Du concentré de tomate. Ah, mais trop mignon. Voilà, dans des petits tu sais, j'essaye un peu d'acheter dans des petits trucs pour pas gâcher quoi. Ouais. Donc là, petit concentré de tomate, comme ça, quand Trop tu fais des mimi. tomates, Ah ouais. des lasagnes, c'est sympa. Oh, ça, si vous voulez manger de la sauce tomate, ça, c'est The Mark. Ah oui, c'est super bon. Ah ouais, Les, ouais. les tomates comme ça, après tu fais ta sauce tomate, c'est vraiment Ah la ouais, tomate ouais. concassée. L'outil là, c'est vraiment
vraiment top. Alors en haut, ça va être tout ce qui va me servir un peu pour la pâtisserie, on va dire. C'est vraiment le truc à pâtisserie. C'est en vraiment fait, le truc à pâtisserie, quoi. Et ouais, les amandes défilées, les noisettes décortiquées. Alors ça, c'est un sucre qui est très épais. Et D'accord. c'est super à mettre dans les cookies pour les rendre hyper moelleux. C'est le petit D'accord. secret pour des cookies purée. bien moelleux. Ok. Ah, la Attention vergeoise. parce qu'il est ouvert et Oh, que pardon, là, oui. si Oh là là. tu m'en fous partout, je vais pas être Oui, c'est bon, oui. Alors ok, bah, très bon à savoir. Je savais pas qu'il y avait des sucres plus sympas, on va dire, que d'autres pour les cookies. Béguincet, très sympa, la vergeoise. Ok. Et après, on a un placard. On a le placard. On a le placard. Alors, c'est pas un placard, c'est un tiroir. C'est un tiroir. C'est le tiroir à merveille. Il a ce petit nom. Il y a mes capsules de café. Ah bah en fait, on a vraiment effectivement les trucs que tu préfères, à savoir les madeleines. Oui. Là, j'ai acheté celle à la pistache parce qu'il n'y a pas de la coque en chocolat vu qu'il fait chaud. Ah, il m'en oui. restait quelques-unes avec la coque en chocolat. Ouais, sinon ça fond. Sinon ça fond. Ça, c'est trop bon, ça. Petite tartelette au chocolat. Oui, je vois très bien. C'est pas chocolat, c'est genre chocolat et Salé. caramel à Ah non, l'intérieur. caramel. Oh ok. Chocolat caramel, j'adore Ah ça. oui. Ça, c'est ma maman qui adore et donc comme on a prévu de faire un petit goûter à la maison, bah, je lui ai acheté Trop ces bien. petites crêpes dentelles Non, trop préférées. mignon, Elles c'est sont trop recouvertes de chocolat. Mais je vais les mettre au frais pour que ça Ouais, croustille bien. je suis d'accord. J'ai toujours des bonbons parce que moi j'adore les bonbons. Ah d'accord. Et tu manges Bon. pas mal de réglisse. Je savais tout à l'heure. Waouh. Alors non, mais alors là par contre. J'achète Oh. ceux-là parce qu'en fait, Tu n'aimes pas la banane, je n'aime pas la réglisse. quand mes potes viennent, tu vois, ils laissent tous les réglisses. Et moi j'adore ceux surtout avec la pâte d'amande. Ah purée, mais je déteste le réglisse. Mais en fait, le réglisse, c'est l'anis plus particulièrement. Je pense que tu vois, là, il y a un sujet comme la banane, ça passe sous ça casse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en raffolent et il y a ceux qui vraiment n'aiment pas. Et moi, je fais partie des gens, tu vois, je peux rien manger avec de l'anis. C'est-à-dire, je vais jamais boire même le sirop d'orgeat et tout. C'est un peu un goût anis. Tout ce qui est les sirops d'anis, je peux pas. Tout ce qui est pastis, il y a le Ricard aussi. Ouais. Bah, ça, c'est très bien, ça. Oui, bah voilà. Après, C'est ça, très c'est bien. de l'alcool. Donc, les amis, l'alcool, on n'est pas Ouais. obligé. Mes fameuses bases. Barres, évidemment. Alors, du coup, c'est la commande que j'ai passée il y a 2 semaines quand j'ai envoyé à Juju la code promo. Oui. Donc j'ai pris celui-ci et je pense que celle-ci c'est ma préférée, caramel beurre salé. Alors, j'allais te demander laquelle tu préférais justement. Celle-là, Ouais. mais là comme il fait chaud, Moi, je suis encore plus fan des comme ça. elles c'est vraiment les meilleures. Ah ouais. Donc là, au frais. Brownie, Ouais. caramel. T'as goûté celle beurre de cacahuète, peanut butter? Alors moi, peanut butter c'est pas mon truc préféré, je suis Ok. plus team caramel. Ok. Donc à chaque Ouais. fois je commande celle-là. Ok, ouais, voilà. donc tu vas être plus soit chocolat, soit caramel en Et fait, au final. Monoprix, je trouve celle-ci. Parce que tu sais, moi je les trouve au Monop aussi. Et oui, et attends, mais celle-là, je la connaissais même pas. Bah c'est peut-être une nouveauté, non? Mais bien sûr. Fit vegan bar hazelnut caramel. J'ai pris des trucs, je sais même pas ce que je prends moi. Mais attends, Nutri, les amis, faut prévenir quand vous faites des nouveautés, ça fait quand même 7 ans. 7 ans qu'on travaille ensemble et j'étais même pas au courant de cette dinguerie. Tu veux que je te l'offre? Mais attends. Oh. Je te l'offre. Allez, ça me fait plaisir. C'est pour moi, tu vas vous faire un code promo, Non, c'est mais pour moi, est-ce c'est que vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est? C'est Alix qui m'offre des barres Nutri. Non, mais alors la Nutri, les amis, Allez. il va falloir qu'on se passe un coup de fil après Allez, la c'est vidéo. pour moi, c'est cadeau. Purée, mais attends, parce que pour le coup, vraiment, celle-ci, vegan chocolat amande, existe depuis longtemps, ça fait longtemps que je la connais. Mais là, cette petite nouveauté avec le nouveau packaging, parce qu'ils sont en train de refaire tout le bah, c'est pour packaging, ça. je connaissais pas du tout. Bah écoute, tu Hazelnut testeras caramel. puis tu nous diras. Oh, bah avec grand plaisir. Bah, moi j'ai toujours eu la culture un peu de la barre de céréales, de la Oui, barre, oui. tu vois, parce que c'est hyper pratique quand t'es pas chez toi et tout. Mais très souvent, bah en fait ça me tient pas jusqu'au dîner. Alors que quand je mange ça, Ouais. ça me tient. Ouais, t'es vraiment calé. Ouais, Ça ça te sent fait un que goûter, ok, je vais manger, je suis bien. En fait, le problème, c'est que la majorité des bars qu'on trouve sur le marché aujourd'hui, beaucoup dans les supermarchés, et c'est là qu'on est vraiment en retard par rapport à d'autres pays, c'est des bars d'énergie. C'est-à-dire que c'est des bars qui sont riches en glucides en fait, et qui sont très sucrés. Tu vois, toutes les granny, il y a plein de marques comme ça, ou alors vraiment les bars chocolatés, Indus, Snickers, etc. Et du coup, ça revient toujours pareil, il n'y a pas de protéines dedans. Comme tu dis, ça te tient pas et t'as très faim derrière, parce que t'as toujours cette histoire de pic de sucre qui fait que tu vas avoir faim. Et c'est vrai que malheureusement, on est très en retard en France aujourd'hui, parce que t'as beaucoup de pays où, dans les grandes surfaces, et même au-delà des grandes surfaces, parce que maintenant, Nutri, c'est vrai que tu les retrouves chez un Monoprix. Mais c'est très récent, parce qu'il y a encore quelques années, tu trouvais des barres protéinées nulle part. Oui, et puis Le seul truc que tu trouvais souvent, c'était Isostar. Et Isostar, c'est comme je te dis, c'est de la barre énergétique. C'est l'idéal quand t'as une course, quand t'as un marathon, quand voilà, mais pas forcément quand t'as besoin surtout d'avoir quelque chose qui te calme. J'ai remarqué que quand on part à l'étranger, même en Espagne, même en Islande, quand j'étais en Islande, dans des stations-service de bord de route, t'as des barres protéinées, mais de toutes les marques connues. C'est hallucinant comment je suis rentrée d'Islande, j'ai dit, mais tu te rends compte que même au fin fond de l'Islande perdue, j'avais de quoi avoir des snacks protéinés qui allaient me tenir au corps pendant plusieurs heures, là où en France, on démarre tout juste, tu vois, ça fait 1 an je crois, qu'à l'aéroport, dans les relais, on trouve enfin des barres protéinées, et je me dis, mais c'est tellement récent et on a encore tellement de travail à ce niveau-là. Et du coup, c'est vrai que je comprends ce truc de, effectivement, ça te tient, Moi ça me tient bien. plus au corps, ouais. Ou tu vois par exemple sur les tournages quand le déjeuner on peut pas choisir, ça a été un peu léger, c'est pas mal pour un dessert, tu vois, pour si j'ai une interview à
après une vidéo à faire, au moins ça me remet un peu dedans quoi. Ouais, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Donc voilà, moi je les achète pour ça parce que je les trouve très bonnes. Bah, les 2 raisons. Voilà, bah écoute, c'est 2 raisons suffisantes. Et après, c'est quoi ça? C'est des petits thés? Petite tisane, ouais. Et là, non, c'est du paprika que j'ai mis là-dedans parce que. Oui, le paprika. En fait, je me suis trompée quand j'ai fait mes cours, je pensais qu'ils allaient me le mettre dans un petit bocal et non, donc j'ai mis là-dedans parce que. Oh, le paprika fumé toute ma vie. J'adore ça, c'est mon épice préféré, le paprika. Mais bien sûr. Et alors, fumé, je trouve que sur les. Justement. Bah oui, les légumes rôtis. Oh bah, en intraveineuse en hiver. Ah, mais oui, oh là café sur les patates, là. Ah ouais, bien sûr, évidemment. Obligatoire. Et puis, oui, non, petite tisane la fourche, là, j'ai un abonnement, je passe. Ah, ok. Ouais, en mode, tu reçois tous les mois? Ouais, j'ai pris un code promo d'influenceur sur les réseaux. Alix, c'est vraiment la bonne cliente. Elle est influenceuse, elle utilise les codes promo. Non, mais il m'avait proposé une collab, mais bon, il y avait plein de gens qui le faisaient, ça m'amusait pas. Ouais. Donc, du coup, j'ai pris un code promo et c'est assez pratique parce que c'est des produits bio et tout. Donc, de temps en temps, je passe une petite commande, très sympa. Ah, c'est cool. La tisane. Et est-ce que t'as des boissons en particulier que tu bois chez toi qui te font kiffer ou même pas? Là, le Perrier, la badoie rouge. Ouais, c'est une bulle. Tu bois plutôt des eaux gazeuses que des eaux plates? En vrai, je bois de l'eau, mais ça, c'est plus si je reçois quelqu'un, un petit peu de badoie rouge. Ok. Tu vois, plutôt que de juste proposer de l'eau, mais sinon, moi, dans la journée, j'essaie de boire de l'eau. Le matin, c'est café? Café, ouais. Alors, par contre, oui, là. Beaucoup de café dans la journée? Beaucoup de café, ouais. Ah ouais? Carbure au café. Tu sais combien de temps bois dans la journée de café? Oh, j'en bois 5-6. Ok. Enfin, je sépare en deux. Ouais. 3 cafés, 3 déca. Ok. En gros, à partir de 14h, je me dis, allez, passons au déca. Je sais que c'est pas ouf, mais bon, ma foi. Ouais, mais au moins ça donne chacun ses vices psychologiques, mais bien sûr. Je bois pas d'alcool, je fume pas, bon, je bois un peu trop de café. Voilà, alcool pas du tout. Jamais. Zéro. Ok. Jamais une goutte d'alcool, mais. Même pas genre une goutte de champagne par exemple pour fêter un truc? Quand j'ai fait ma première communion, 11 ans, peut-être que j'ai trinqué au champagne, j'ai bu une gorgée, mais jamais. J'ai jamais été attirée par l'alcool. D'accord. Et j'ai jamais eu de pression à boire de l'alcool. Tu sais, en ce moment, on voit aussi beaucoup sur les réseaux de gens qui disent qu'ils ont arrêté l'alcool, ils ont arrêté de boire de façon ponctuelle, disons, et que c'est compliqué parce que dans leur cercle d'amis, on leur pose plein de questions, qu'ils se sont jugés et tout. Moi, ça a jamais été un sujet. Et quand c'est un sujet de gens qui me disent, oh, tu bois pas, mais pourquoi? J'ai pas du tout, de gêne à expliquer, bah, j'aime pas particulièrement le goût, j'ai du mal à saisir l'intérêt. J'entends que, par exemple, pour les gens qui sont sommeliers, tu vois, qui travaillent l'alcool, que c'est un vrai intérêt, un vrai bon vin, etc. Mais comme j'ai jamais bu, je ressens pas le manque de cette chose-là puisque je ne connais pas. Et je me dis, écoute, c'est pas plus mal de pas boire, donc moi, je suis très heureuse avec ma non-consommation d'alcool. Oui, tu te sens pas jugée par les proches ou même par les gens qui te connaissent pas. Tu vois, mes proches, quand je vais chez eux, bah, ils ont toujours un petit soft pour moi, soit ils me préparent un petit cocktail sans alcool, soit ils m'achètent un truc à boire, un chouette ou je sais pas quoi. Et les gens qui me connaissent pas et que ça peut interpeller, je leur explique, et très souvent c'est ah bon, bah trop cool. Et sinon, les gros tests, on va autre chose après, quoi. Donc non, pas d'alcool, pas de cigarettes. Et puis tu sais, comme je te disais, je suis quelqu'un d'assez stressé, donc j'ai besoin de bien dormir la nuit, de faire des bonnes nuits de sommeil, de bien manger. Pas envie de. Ouais, t'as pas envie de t'ajouter des choses qui pourraient faire en sorte que tu sois moins apaisée. Que je me sente. Tu vois, quand je vois mes copines qui, enfin là plus trop à nos âges, mais quand on avait un début de vingtaine, qui se sentaient pas bien parce qu'elles avaient un peu trop picolé le soir et tout. Le lendemain à 11h, elles étaient à la ramasse et tout, alors que moi j'étais là, fraîche et dispo, quoi. Donc non, j'ai jamais eu de. Et alors si on t'invite à boire en terrasse, on t'offre quoi à boire? Bah moi j'aime bien demander, tu sais, quels sont les petits cocktails sans alcool qu'ils ont. Parfois ils font des petits trucs, donc je prends toujours les trucs virgin, là, virgin mojito, virgin je sais pas quoi, ou alors un jus de fruits pressé frais et tout. J'en achète pas, mais par contre j'aime bien en boire. Et j'aime bien, comme les personnes d'un certain âge, boire un petit jus de tomate. Oh, tu es donc la personne dans l'avion qui prend le petit jus de tomate. Dans l'avion, ça c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'en plus on a le petit, tu sais, le petit... Il y a toujours un petit le petit sel de céleri là, un truc comme ça. J'ai l'impression que finalement j'ai quelque chose de gratuit en plus, ce qui est fantastique. Parce que, alors, messieurs, dames, Alix est la détentrice de la phrase le goût du gratuit. Je n'ai qu'une seule devise, le goût du gratuit. Donc c'est un Ricola là, qui font des distributions à la sortie du métro, t'inquiète que je prends deux. C'est gratuit, ça fait plaisir. Les dégustations au Monop quand ils tartinent des trucs de tapenade. Bien sûr, ou même dans les bio et tout, souvent ils mettent plein de petits trucs à goûter. Tous les samedis, dans mon Naturalia, il y a les petites fraîches, j'y vais le temps le matin, à l'entrée, à la sortie. Elle petit déjeune pas, elle va faire son petit déjeuner chez Naturalia, Alix, le week-end. Le goût du gratuit n'a pas de prix.